Le lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bienvenue. Bon, semaine d'échéance trimestrielle qui débute sur les marchés. Je le disais, Alix le rappelait également, un début positif pour les indices actions en Europe. C'est vrai que si on regarde, c'est intéressant, le point haut du CAC 40 à Paris, c'était il y a un mois pile, le 13 août, à plus de 6900 points. On est à peine 2% sous ce niveau, on se dirait, tout va bien. Et en fait, les choses ont quand même un peu changé. C'est ce qu'on racontait déjà la semaine dernière, hein, Romain. Oui, et même il y a 15 jours, on disait que la dynamique était cassée. La semaine dernière, ça changeait un peu. C'était plus mou, on avait du mal à rebondir. Et là, cette fois-ci, on change de polarité sur le CAC 40. On est passé dans une tendance baissière à court terme. Et puis, on a, alors, pas de tendance vraiment pour l'instant, globalement, à moyen terme. Baissier à court terme, moyen terme, c'est assez neutre, avec un petit biais baissier, une petite prudence toujours de mon côté, mais qui va devoir être avérée. On voit que du côté de l'intérêt sur les futurs, bien, à chaque fois qu'on baisse, il y a un peu de pression baissière. Alors, il y a des éléments techniques qui sont liés à ça, puisque il y a l'échéance des marchés dérivés effectivement qui approche, vous le disiez vendredi, et donc qui met un peu de pression baissière. En revanche, quand on rebondit, c'est jamais depuis plus d'un mois avec du soutien haussier. Donc on détruit les contrats à chaque fois qu'on rebondit. Et effectivement, la dernière échéance est faite à 6626 points, enfin sur le CAC 40 cash, on va aller 6626 le 20 août. On vaut quasiment la même chose, 50-60 points de plus à l'instant. Et il y a l'intérêt est à peu près équivalent. Donc il n'y a pas de prise de décision, pas de prise d'initiative. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que toujours il y a ce niveau de couverture, 6550, 6006, qui ne bouge pas beaucoup sur les options. Donc avec ce risque de trou d'air en dessous de ce niveau-là, il faudrait qu'on accélère. Il n'y a pas de raison objective d'aller accélérer. Encore qu'on va voir qu'il y a un petit signe de faiblesse sur les indices américains. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une mécanique qui est creuse. C'est-à-dire qu'on rebondit effectivement assez puissamment à chaque fois, toujours pour l'instant, mais avec pas de volume. Il y a des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards, voire moins certains jours. Et quand on décompose la séance, on constate que c'est plutôt des volumes dans la baisse et des volumes plus légers dans la hausse. Là, je parle du CAC 40 cash. Donc l'intérêt spéculatif sur les futurs, c'est plutôt un peu de pression baissière qui se dément assez vite, et des short squeeze qui ont eu lieu, ou des rachats de short. Donc intérêt spéculatif dynamique un peu baissier. Et sur le CAC 40 cash, là, c'est en revanche pas d'intérêt, pas de soutien du tout. C'est-à-dire qu'on ne repaye pas ces niveaux-là. Sur le plan fondamental, vous dites, et ça c'était aussi il y a une semaine, 2 semaines, le point d'interrogation qu'on avait, la logique buy the dip, elle n'est plus tout à fait d'actualité pour les investisseurs fondamentaux. Non, alors voilà, c'est ça, pour les grosses mains. Je pense qu'on retrouve dans ce schéma de marché le fait que les investisseurs, les gérants, ne vendent plus. Ils ont vendu pour la grande majorité. Ils l'avouent assez humblement, simplement en disant à 6650, à 6350, 6400, on a allégé, on a fait du cash, on a fait une bonne perf. On n'en attendait pas beaucoup plus. Et effectivement, on voit que quand on rebaisse, les volumes ne sont pas énormes non plus. Donc il n'y a pas cette logique de vente, de pression baissière sur le CAC 40 cash. Donc c'est plutôt sans tendance. En revanche, c'est des niveaux techniques à surveiller au cours d'un marché, dans un marché qui est technique en ce moment, et qu'il va l'être d'autant plus qu'on arrive sur une échéance trimestrielle importante, le mois de septembre, qui va être donc à surveiller, et qui est toujours très technique, des allers-retours dans un trading range sur le CAC 40 la semaine dernière, très marqué. Justement, zoomons sur le CAC 40, le futur CAC en 14 heures, en vision journalière, comme vous nous le proposez régulièrement, Romain. Vous dites, voilà, attention, à court terme, on est peut-être dans un schéma un peu plus baissier. Quels sont les niveaux à surveiller là ? Alors, on est effectivement dans un schéma maintenant baissier. Je vous ai laissé en très fin l'ancien canal haussier de court terme. On l'a rompu la semaine dernière, donc rupture de la dynamique haussière de court terme. On reste en zone neutre à moyen terme, et on passe dans un canal baissier qui est visible maintenant avec les tops et puis le niveau médian 6653, autour duquel on a vraiment eu des mouvements de polarité toute la semaine dernière, un peu à la faveur des acheteurs, puisqu'on est resté un peu au-dessus, mais qu'on est allé tester, et ce canal qui a été mis en valeur, mis en relief par le point bas de jeudi. Donc les niveaux à surveiller, c'est 6580 en bas pour la semaine, 581,5. C'est le bas du range, c'est vraiment le niveau sous lequel on validerait une figure de retournement baissière, et avec une accélération très probablement marquée, puisqu'on taperait dans la zone de couverture, c'est ça. Et on pourrait aller accélérer plus bas. Alors la cible idéale, c'est l'alerte de moyen terme, la zone 6352, 6406. C'est la cible minimale du mouvement. On peut même imaginer que, comme il y a beaucoup de couvertures concentrées aux alentours de 6004, s'il y a un peu d'inertie, on aille taper un peu plus bas. Pourquoi pas 6250 ? On n'y est pas du tout. Mais c'est les niveaux d'alerte à surveiller. On commence à faire attention. À l'inverse, au-dessus, c'est l'invalidation, ce serait la rupture et la sortie par le haut du canal baissier. Donc cette zone, alors 6708 pour la séance, on est un tout petit peu au-dessus. C'est plutôt 6732. Et à mon sens, à moyen terme, pour reprendre une dynamique haussière, aller déborder 6762 en clôture. Et là, on pourrait envisager un mouvement de reprise haussière.
on sent qu'encore une fois, on manque de momentum. Il va falloir des drivers et même les discussions Biden-Xi Jinping n'ont pas l'air de faire rebondir les indices. Non, on va regarder les indices américains parce que c'est là aussi il faut surveiller évidemment ce qui se passe. Mais si on reste sur le CAC 40, est-ce que la hiérarchie des forces change un peu, beaucoup, et quel type de valeurs peuvent être intéressantes aujourd'hui, peut-être à regarder sur le plan technique, sur le plan graphique, Romain? Oui, la hiérarchie des forces change pas mal. Les valeurs fortes sur le CAC, c'est plutôt Air Liquide, Essilor, Eurofins Scientifique, Legrand et Schneider. Donc on voit que c'est très, très défensif. Là, c'est vraiment du court terme, c'est en début de semaine. Mais on constate que c'est vers ces dossiers-là ce sont ces dossiers-là qui superforment. Après, oui, il y avait des secteurs forts qui sont en train de devenir en ligne. Donc pas de drame pour l'instant, mais il y a peu de secteurs qui restent des secteurs surperformants. Alors il y a le Japon qui reste toujours secteur fort. Les pays de l'Est qu'on n'évoque pas assez, mais qui surperforment depuis quelques temps, sur fond d'intérêt autour des valeurs pétrolières. Je pense que c'est ça qu'il faut surveiller aussi, les valeurs pétrolières. On voit rebond de Morel et Pron ce matin, Total Energy, qui était plutôt bien orienté, et tout le secteur, même Valorec, qui a bien performé depuis quelques jours. Et puis, sinon, les secteurs forts, c'est chimie, construction et médias. Et effectivement, ça fait partie des secteurs qui semblent intéresser le marché. Il faudrait qu'il y ait une rotation qui se mette en place. Médias, c'est fort depuis quelques temps. Et c'est pour ça, effectivement, que si on veut rester investi, ce qu'on fait un peu dans ce marché, puisqu'il n'y a pas de panique et de niveau d'alerte à ce stade, on reste un peu investi dans ce secteur. Oui, mais alors construction et médias, c'est intéressant, ça nous amène à regarder Bouygues, et voilà, qui a justement les deux piliers. Et effectivement, donc elle répond bien à ça, et comme par hasard, elle est en train d'aller titiller des niveaux de résistance importants. Là, j'ai pris un graphique très long, c'est pour les investisseurs, il ne s'agit pas de choses très dynamiques, mais une valeur à surveiller, à mon avis, c'est Bouygues qui nous intéresse. Donc avec un niveau de 35,93 sur lequel elle a buté en 2000, et puis en 2018, et puis en 2019. On n'imagine pas pu franchir pour les mêmes raisons que les autres valeurs et évidemment la crise Covid, et qu'elle est en train de déborder là, en mensuel, qu'elle reteste. Donc ça donne un potentiel de hausse qui est intéressant, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents pour aller chercher 42, 44, pourquoi pas. Et il y a même un potentiel de hausse plus large qui s'ouvrirait sur une dynamique haussière de plus long terme. Donc vous voyez, encore une fois, si on est prudent à court et moyen terme, à moyen-long terme, on a une vision qui ouvrirait la voie à la réactivation de tendances haussières sur des dossiers qui sont en retard largement sur le reste du marché. Ouais, c'est intéressant dans des périodes de court terme un peu plus compliquées, moins faciles à lire. Allongez vos horizons de temps. Regardez peut-être dans des horizons d'investissement, ce qui peut être intéressant. C'est ça, chercher du défensif, et puis parmi les secteurs forts, et celle-là, effectivement, regroupe les deux. Bon, où en est-on de la situation américaine, qui est une situation qu'on surveille comme le lait sur le feu sur les marchés actions américains. Alors évidemment, encore une fois, les indices américains sont toujours très proches de leur sommet, mais on parlait d'indécision, il y avait des toupies d'indécision, c'est ça, sur le S&P 500, Romain? Exactement. Où est-ce qu'on en est là? En journalier, il y a des toupies d'indécision. Parmi cette semaine, on est passé c'était des toupies d'indécision journalier. Vous pouvez zoomer et regarder un graphique en journalier, mais si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit notamment un sommet en pince. Sommet en pince, c'est que la clôture de la semaine précédente s'est faite au même niveau que l'ouverture de la semaine dernière. Donc, on a ces deux niveaux bien marqués. Ouais, on a enchaîné les séances de baisse la semaine dernière à Wall Street. Et voilà. Et on clôture la semaine au plus bas, malgré la possible détente entre Chine et États-Unis, malgré absence de mauvais signaux. Et techniquement, voilà, on a accéléré un peu à la baisse. On voit donc ce sommet en pince. Et même si on englobe la bougie précédente, une étoile du soir. Donc, l'accélération haussière, la grande bougie verte d'il y a 3 semaines. Puis la bougie neutre d'il y a 2 semaines, et la bougie de la semaine dernière, rouge, baissière, et qui ne déborde pas l'ouverture de la clôture de la bougie précédente. Donc, sommet en pince, toujours à l'intérieur d'un canal haussier de moyen terme, très fort, et on est encore loin de niveau d'alerte. On a rompu 4504, et on n'a plus cette logique de buy the dip. Voilà, c'est des mouvements qu'on ne retrouve pas tout le temps, et qui se traduisent souvent par un mouvement de baisse, ou en tout cas une rupture de la dynamique haussière, et peut-être donc au moins une consolidation, mais on avait de l'indécision. Là, c'est plutôt la baisse qui l'emporte. Ouais, à surveiller. Qu'en est-il du Nasdaq là aussi, alors qui semble avoir marqué un coup d'arrêt assez net la semaine dernière. Aussi de la même façon de l'indécision. Là, je vous propose un graphique hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de la même façon. Là, on a un avalement baissier qui s'est créé. Il n'est pas hyper lisible à cause des supports et des résistances, mais on a bien la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. C'est un avalement baissier. En haut de marché, c'est un peu risqué. J'ai repris et entouré avec le même carré noir celui de février dernier. C'est la dernière fois qu'on avait un avalement baissier. Ça s'était soldé par une baisse de 10% derrière du Nasdaq. Rien de grave pour aller rechercher la borne basse du canal. On n'arrive pas à aller rechercher la borne hausse de ce canal, qui est un canal de long terme. Il fonctionne depuis le mois d'octobre dernier, 2020. Donc, c'est vraiment une tendance forte
pour laquelle on voit un petit coup d'arrêt assez net, et donc un signal de baisse à surveiller. Au moins un coup d'arrêt dans la tendance, encore une fois, rien de grave, et un indice qui a extrêmement bien progressé, donc il peut se permettre des corrections de 3-4%, sans aucune invalidation de la tendance de court terme, et puis même de 10 à 15% sans invalider le mouvement de moyen terme. Donc il y a quand même de la place pour une correction, pour une respiration. Et justement, là, techniquement, si on regarde un graphique d'un intraday sur le Nasdaq, là, quels vont être les niveaux particulièrement importants à surveiller? Voilà, j'ai zoomé dessus parce qu'on l'avait demandé. Et puis la photographie un peu large en moyen terme. Alors on voit qu'à l'intérieur de ce canal haussier que vous retrouvez en bleu de long terme, qui est moyen-long terme, on vient de passer en canal haussier de long terme. On a dépassé les 9-10 mois de hausse à l'intérieur du canal, mais c'est pour ça que je l'ai laissé à moyen terme ici. On a un petit canal de court terme en noir, et on voit qu'on était en train d'essayer de s'installer au-dessus. On l'a rompu, on est retourné à l'intérieur. Donc les niveaux, vous les avez sous les yeux. 15 312, c'est important. C'est surtout 15 112. Notre alerte, on la place à 14 880, l'alerte de court terme. Mais on voit qu'on a de la place pour corriger un petit peu. Et puis qu'il y a une vraie invalidation en fin de semaine, cette dernière bougie baissière avec un peu de volume. Retournement en haut de marché, chacun allait chercher le haut du canal. On a des raisons d'être prudent et de faire un peu de cash. Bon, même s'il faudra que tout ça soit avéré effectivement et confirmé par les signaux techniques sur lesquels vous nous alertez, ça veut dire qu'on va regarder à nouveau la volatilité des marchés, l'indice VIX notamment. Là aussi, il y a une situation un peu make or break pour le VIX américain. Qui est intéressante, j'ai remarqué ça, il y a tous les 19-18 du mois, depuis le mois de mai, un pic de volatilité qui se met en place depuis mai, donc vous les avez bien clairement sous les yeux. Et là, il s'est mis en place aussi, il a commencé un petit peu, mais un peu plus tôt que le mois précédent. Donc on a ce seuil de 21,50 sous lequel on a quasiment pas clôturé, je crois, une fois depuis le mois de mai, en journalier. C'est un graphique journalier du VIX, donc de l'indice de la peur aux États-Unis. Et là, il fait son accélération un tout petit peu plus tôt. On voit que les mouvements de calme sont plus modérés, que les accélérations, elles sont un peu plus brutales. Et là, l'accélération, elle s'est faite et elle reste toujours sur 21,50. C'est un niveau qu'on va surveiller. Et puis, à force d'aller jouer, d'aller taper comme ça, essayer de franchir des résistances, ça pourrait accélérer un peu. C'est juste cette régularité dans le mouvement qui est quand même à surveiller. Ça tient aussi à l'échéance des marchés dérivés. Mais on remarque qu'il a un peu d'avance cette fois-ci. Le VIX, effectivement, qui sera un des enjeux de la semaine. Attention, donc autour du 19 de chaque mois. Là, c'est parti un petit peu avant, mais on aura donc cette semaine technique à suivre avec vous. Et on vous retrouvera d'ailleurs vendredi avec les autres sorciers de Smart Bourse pour faire le point et le bilan de cette échéance trimestrielle, l'expiration des produits dérivés, des indices futurs notamment. Ce sera ce vendredi à 16h pour le futur CAC, si je ne dis pas de bêtises. Et on se retrouvera à 17h. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct.